Il faut dire à Dieu que tu n'es pas content. Il faut dire ça. Les gens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Oh, ce qui Kamere va bengani en assemblée. Allez, Tshisekedi reste avec l'Ouest et le centre. Directement, l'Est se divise. Kamere prend l'Est. Samalouko prend le Katanga. Est-ce que tu es intelligent, toi? C'est grave que des gens réfléchissent bêtement comme ça. Le Congolais, nous savons qu'en général, nous ne raisonnons pas bien. Nous savons que nous nous demandons toujours chez les autres. La réalité est que si on veut balkaniser les Congos aujourd'hui, ça ne dépendra pas des Congolais entre eux. C'est faux, impossible. Il n'y a aucun Congolais qui peut pointer de doigt, dire que moi, je vais faire ça, je vais balkaniser. Impossible, il n'y en a pas. Il faut oublier, vous réfléchissez mal. S'il y a la balkanisation, sachez que les Blancs étaient derrière la balkanisation. Point final. Rien d'autre. Vous pouvez montrer des cendres. S'il y a la balkanisation, sachez qu'il y a les financements des Blancs derrière qui vont faire tout pour Isimba. Hey, moi je ne parle pas juste pour Nagolobapo, Nagosala yo pas cité. Ngana zouaga par exemple, pour Ngai Natanga. Bino bokenda chik, Ngai Natanga, yo kenda chik, et puis ozonga palin. Kotanga na sa sûreté, so kotanga ou bien non, parce que c'est pas ce que tu faisais à l'école. Il y a eu la balkanisation au Congo. Le Sud Kasaï, le Katanga, toutes les balkanisations qui étaient au Congo et qui étaient peut-être effectives pour un petit temps, toutes ces balkanisations ont été accompagnées par le Blanc derrière. Il n'y avait pas une balkanisation qui est venue de l'espace d'un Africain congolais noir qui a dit que moi je prends sans qu'il y ait des Blancs derrière. Il n'y en avait pas eu. Vous en connaissez une seule? Voilà. Donc, si les Blancs disent aujourd'hui que l'Est là, nous coupons demain, je vous dis que vous aurez des difficultés. Ils vont couper demain. Ils vont couper. Et parce que nous sommes immatures, nous allons faire quoi? Mais si des Congolais disent que nous coupons et que l'homme blanc dit que vous ne coupez pas, vous n'allez pas couper. Parce que nous sommes immatures. Nous aimons faire peur aux gens. Soy caméra longwe, ça dit que Sili et Tozo Katambogoyo. Mais tu nous as dit il n'y a même pas 5 jours. Non, 5 mois, 5 mois. Oh, moni biloko yaba rébellion. Et ça biloko bomona. Quand Kabila va seulement rejoindre officiellement, qui sait qu'il tombe le jour prochain. Kabila, il a plus de milliards que vous tous. Il a rejoint la rébellion. Il est parti là-bas officiellement. Les journaux ont parlé. Il a envoyé ses gens aux États-Unis partout. Les Rwandais étaient derrière. Il a pris l'Est, il a balkanisé. Je vous pose la question. Oui, ils ne vont pas le faire. Si ça arrive, sachez qu'il y a le Blanc derrière. Le Blanc veut se jouer du Congo, garder la guerre comme ça se garde là, mais il ne veut pas diviser le Congo comme ça visiblement. Ils savent que ça n'a pas toujours marché. Mundele Bayebi, ils connaissent ton histoire plus que toi-même. Ils savent d'ailleurs que si nous essayons de balkaniser, il y aura tellement les désordres que nous n'allons même pas gagner comme nous voulons gagner. Mieux vaut encore quand le Congo est ensemble, le Blanc gagne mieux que quand vous êtes balkanisé. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Parce que quand vous êtes balkanisé et qu'il y a les désordres partout et que tous ces groupes terroristes font du n'importe quoi, les Blancs auront des difficultés même de s'en sortir. Et ils peuvent même fuir de ces endroits comme ça. Ils ont même fui ici en Haïti, non? Ils ont fui en Somalie, non? Ils ont l'histoire et ils savent ce qu'ils font. Alors il ne faut pas venir nous embrouiller que parce qu'un individu, les gens de l'Assemblée ne veulent pas de lui, oh, il va prendre... Donc, vous pensez que les plus grands leaders du Kivu, c'est Kamere. C'est ça que vous croyez? Vous croyez très mal. Vous croyez très mal? Dites-moi un seul leader du Kivu que vous connaissez qui peut faire la rébellion et prendre tous les Kivu partir avec. Vous connaissez un seul? Il doit aller chercher les Rwandais qui doivent être derrière lui. Les Rwandais vont aller chercher les Blancs qui seront derrière eux. C'est clair. Mais on ne veut pas seulement entendre. On ne veut pas comprendre.
Le jour que le blanc se rassure qu'il peut avoir quelque chose directement avec le gouvernement congolais, où vous n'avez pas vos bêtises de corruption inutiles. Je dis bien, je répète toujours chaque jour. Il faut arrêter cette cupidité. Les Congolais est voleur à tous les niveaux. Et ça fait mal. Un peuple raté, permettez-moi le terme. Je sais qu'il y a des Congolais de la bonne qualité. Et parce qu'on m'a dit qu'Alonge aujourd'hui, je crois que tu vas attaquer tout le monde. Oui, oui, oui. Un peuple raté. On a quelques qualités meilleures parmi nous. Si on allait comprendre, Bamindeloyo, soyons un peu sérieux, mettons les choses accessibles, mais dans les normes appropriées. Un blanc qui vient même pour faire une compagnie, tu veux déjà voler, tu veux l'excroquer. En même temps, c'est toi qui demandes. Quand on va signer quand aux États-Unis. Mais on va signer quand tu arrêteras d'être voleur, cupide et avare. Quand tu arrêtes, on va signer. Si nous avons les conditions propices, qu'est-ce qui interdit aux Congolais de mettre les conditions appropriées dans les mines, commencer à ranger, changer de loi, organiser tout. Qu'est-ce qui vous a interdit ça? Une assemblée de moribonds où les gens ne comprennent même pas, foutrons à l'extrême. Ils sont là, même ceux qui sont à l'assemblée, au lieu qu'ils décident, ils disent que bon, c'est quand on signe jour aux États-Unis, arrangez votre maison, elle est trop sale. Les gens qui pouvaient arranger, qui se sont appelés des pacificateurs, ne pouvaient rien arranger. Ils demandaient qu'on aille causer avec des terroristes, avec des rebelles. Comment vous imaginez si votre pays a la guerre chaque jour, chaque mois, chaque année? Et puis vous dites que blanc, tu es mauvais. Non, mais c'est vous qui partez derrière, vous prenez les blancs, ils vous soutiennent derrière, vous donnent l'argent, vous venez, vous mettez des ordres, et puis vous venez ici visiblement devant tout le monde. Oh, mais on attend que les blancs nous donnent. Non, dit, vous exagérez, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Le jour que le Congolais devient sérieux, il n'y a pas un brin de balkanisation, même dans la tête des blancs. Je vous dis. Vous vous organisez à l'intérieur, vous mettez les conditions appropriées pour votre nation, mais les Américains viendront directement chez vous. Vous savez combien de milliards on dépense pour acheter les armes? Mais s'ils voient, parce que chaque pays, il y a quand même un peuple qui réfléchit. Vous avez une guerre pendant plus de 40 ans. Ce peuple-là ne comprend pas que les individus ne comptent plus. Ce qui doit compter, c'est le pays. C'est le pays qui doit compter. Si les pays comptent, les gens sont là, ils réfléchissent, ils disent que non, mettons les conditions appropriées à l'intérieur, faisons pour barrer cette histoire que les ennemis prennent nos minéraux. Mettons les conditions bonnes pour ces Américains-là, pour ces Français ou Anglais-là, à l'intérieur ici. Mettons des conditions propices qu'ils se sentent obligés que non, en allant directement vers le Congo lui-même, nous faisons mieux, nous dépensons moins par rapport que si nous partons vers les terroristes, les rebelles. Vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Quand ils viendront vers vous, petit à petit, vous prenez la confiance, petit à petit, vous avez une armée républicaine forte. Parce que quand vous faites ça, ces blancs-là directement, comme ils sont aussi gourmands, ils viennent prendre, ils vont vous laisser que vous puissiez construire votre armée parce qu'ils prennent correctement, même s'ils vous donnaient moins. Mais c'était que eux qu'ils prennent pour qu'ils vous donnent le temps de vous organiser, de bloquer, d'avoir une armée. Mais quand chez vous à l'intérieur, c'est trop sale, il n'y a pas d'ordre, tout le monde est voleur, personne ne comprend rien, les lois ne sont pas respectées, tout est faux. Oh non, on nous attaque là-bas, arrêtez. Non mais arrangez-vous quand même. Même, c'est vrai, on vous attaque, mais arrangez-vous à l'intérieur. Si vous vous arrangez à l'intérieur, ces gens-là viendront et eux-mêmes vont dire à la rébellion que la rébellion est silly. Parce que, Mundele, il n'y a pas un capitaliste plus qu'un blanc. Si le blanc se rend compte qu'à l'intérieur, je gagne plus que si je vais à la rébellion, je vous dis, il arrêtera la rébellion. Mais s'il sent qu'à l'intérieur, c'est très difficile, il faut une corruption, corrompre les officiels, il faut d'abord l'argent pour le président, l'argent pour le premier ministre, l'argent pour le président de l'Assemblée, l'argent pour le président du Sénat, l'argent pour le gouverneur, l'argent pour les 4 généraux. Il va dire à la rébellion, continuez. Boma Banyamawana. Côté Nakozwara, moins cher, c'est bon, on continue. C'est ça la vérité. Comment nous, on ne comprend pas ça? Comment nous, Congolais, 40 ans après, on ne comprend pas ça? On est toujours, quand on touche votre frère, c'est la fin du monde. Quelle colère! Et je suis fatigué de condamner le blanc. Je vous dis, je suis comme vous.
Je sais ce qui s'est passé. Je connais le cœur du blanc, comme on dit que c'est un cœur mauvais, tout ça. Nous, tout le monde connaît ça. Mais à un moment donné, j'ai dit non, non. Je ne vais plus continuer dans cette voie-là. Le mauvais, c'est nous. Si nous pouvons aussi changer, maintenant, ça peut marcher. Il y a un homme qui m'a écrit une fois, il m'a dit, si vous pensez que les Américains viendront construire chez vous, vous êtes en train de rêver. Un homme intellectuel. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, est-ce que tu connais un seul pays où l'Américain a construit? Donc, c'est-à-dire que même sa conception d'idée, l'idéologie, et ça, j'ai l'Ukuta. À aucun moment, tant que tu as Américain, bah, on va construire. Non! Ceux qui Congolais, ont bongo, au monde, que tu as un problème sérieux. Ils ont que non, quand on va signer, bah, on va construire. Jamais, l'Américain n'a jamais construit chez quelqu'un. Partout où il est passé, même les plans Marshall pour reconstruire l'Europe, ce sont les Européens qui ont construit, mais ceux qui ont financé sont les Américains, qui ont donné l'argent, tous les moyens, mais les Européens ont reconstruit, et chez eux en Allemagne, eux-mêmes. Au Japon, ils ont reconstruit eux-mêmes, malgré les États-Unis.